Internet nous permet de poser des questions formidables, merveilleuses et vraiment importantes, comme combien de crayons faudrait-il empiler pour atteindre la Lune? Ou quelle quantité de fromage pourrait-on mettre sur la Lune? Il est en fait intéressant de voir à quel point les petites choses peuvent être grandes d'un point de vue différent. C'est vrai aussi dans nos relations. Pensez au moment de votre vie où de petites interactions se sont ajoutées pour faire une grande différence. La mère du Dr Ben Carson n'avait qu'un niveau d'instruction de 3e année, mais elle s'est constamment manifestée dans sa vie par de simples affirmations qui ont eu un impact considérable. Le Dr Carson, neurochirurgien de renom, parle souvent des petits mots d'affirmation que lui et ses frères et sœurs recevaient de sa mère, Sonia Carson. Elle leur disait souvent « Vous pouvez faire tout ce que n'importe qui d'autre peut faire, mais vous pouvez le faire mieux ». Elle faisait de son mieux pour examiner attentivement leurs devoirs chaque semaine et les encourager. Je sais que vous avez un bon esprit. Vous savez lire, vous pouvez apprendre à peu près tout ce que vous voulez savoir. Ces petites affirmations constantes de sa mère, souvent face à l'adversité, ont joué un rôle énorme dans la confiance que Carson avait en lui-même et dans sa réussite finale en médecine. Carson se consacre à ses études, obtient son diplôme de fin d'études secondaires, entre à l'université de Yale en 1969 et poursuit ses études de médecine. À l'âge de 33 ans, Carson est devenu directeur de la neurochirurgie pédiatrique à l'hôpital Johns Hopkins de Baltimore. Il a grandement contribué à la séparation réussie de jumeaux conjoints. Les encouragements constants de Sonia Carson, répétés pendant des années, ont eu un effet transformateur sur sa vie. Dans une célèbre histoire racontée par Andy Andrews, conférencier motivateur, celui-ci raconte comment l'une de ses enseignantes, Madame Jones, lui posait chaque jour une simple question qui allait changer sa vie. « Que lis-tu » Cette question répétée quotidiennement a ancré l'importance de la lecture dans l'esprit d'Andy Andrews. Bien qu'Andy n'y ait pas pensé à l'époque, les petits encouragements constants de Madame Jones l'ont finalement amené à lire des centaines de livres, ce qui a contribué à son succès futur en tant qu'auteur de best-sellers et conférencier. Nous pensons souvent qu'il faut faire de grandes choses, dramatiques et importantes pour changer le monde ou avoir un impact sur les gens qui nous entourent. Mais les petits moments de gentillesse dont nous pouvons faire preuve chaque jour sont tellement puissants. Et même si nous ne pouvons pas toujours nous montrer généreux à l'égard des personnes qui nous sont les plus chères, il y a aussi du pouvoir dans le fait de se montrer constamment de façon simple et modeste. John Wooden, le légendaire entraîneur de basketball de l'UCLA, est un excellent exemple de quelqu'un dont la présence constante et quotidienne sur une longue période a eu un impact plus important qu'on ne pourrait le penser. L'approche de Wooden en matière d'entraînement était moins axée sur les grands gestes et les idées brillantes que sur l'enseignement et l'encouragement quotidien. Il mettait l'accent sur les petites habitudes quotidiennes, comme lasser correctement ses chaussures et répéter les exercices de base. Pendant de nombreuses années, son approche cohérente et méthodique a transformé ses joueurs et a permis à l'UCLA de remporter 10 championnats NCAA en 12 ans, ce qui est sans précédent. Sa capacité à se montrer et à encadrer ses joueurs, jour après jour, a permis de créer des relations durables. Au fil des années, toutes nos relations sont faites de ces petits moments. Nous disons au revoir le matin et bonjour l'après-midi à nos familles. Nous déjeunons rapidement avec un collègue. Nous saluons nos voisins en montant dans notre voiture. Mais ces petits moments s'accumulent au fil du temps, formant des amitiés de toute une vie qui peuvent changer votre vie. Et si le même principe s'appliquait à notre vie spirituelle? Et si le fait de se présenter chaque jour pour prier, quelle que soit notre fatigue et notre emploi du temps, et même dans de petits moments, pouvait transformer notre cœur?